programmatique, c'est en fait ce qui régule tous les processus qui permettent à des machines de vendre et à des machines d'acheter. Je pense qu'on a, avec ce mot, le plus joli mot valise de toute l'année 2015. Et ça englobe, de fait, des sujets qui sont effectivement la fixation du prix, mais aussi des sujets qui sont le ciblage, la répétition et beaucoup d'autres choses qui permettent de faire en sorte que les machines fournissent leur puissance de calcul pour remplacer des tâches assez répétitives qui étaient faites par les hommes. Chacun y met, comme dans le jeu de la valise, absolument ce qu'il souhaite. Les définitions sont aussi nombreuses que les intervenants sur le marché. Les médias n'en ont pas la même définition que les agences médias. Et les annonceurs, il faut le reconnaître, sont un peu perdus. Nous nous adressons aux consommateurs, mais pas que. Et donc, en fait, on ne communique pas sur ce que l'utilisateur attend, mais on communique sur ce sur quoi l'utilisateur sera réceptif. Lorsque je suis dans la rue, je suis en même temps consommateur, citoyen, usager éventuellement d'un transport public, passager aérien si je suis dans un aéroport. Et c'est bien à moi, dans toutes ces dimensions, que le média de la communication extérieure s'adresse. Mais la partie qui nous semble la plus intéressante, c'est que nous sommes en train de s'adresser à vous en particulier, mais également dans une dimension collective qui fait, au-delà d'être un média de communication, du média de la communication extérieure, ça en fait un média de relation. Et c'est cette relation collective, cette dimension collective du média qui prend de plus en plus de place aujourd'hui. Le XXIe siècle est ce siècle du collectif. Nous avons envie d'être ensemble et les récents événements ont montré à quel point la dimension humaine de se retrouver ensemble est une dimension ultra importante pour le citoyen. Mais c'est également une dimension très importante dans le domaine de la musique, par exemple, où on sait que les concerts n'ont jamais vendu autant de billets depuis pourtant la dématérialisation du disque. Donc c'est un point très important, et le vivre ensemble, où cet appétit à être ensemble pour faire des choses, continue à se développer fortement dans toutes les tranches d'âge. Je pense que aujourd'hui, il existe des technologies, des algorithmes, des données qu'on sait exploiter qui permettent de comprendre quel est le meilleur contexte pour communiquer auprès d'un utilisateur. Typiquement, ça peut être effectivement, on cible des moments. Qu'est-ce que c'est cibler des moments? C'est un individu, une personne peut avoir plusieurs facettes. On a tous plusieurs facettes. On a tous des moments de notre vie où on est dans un état donné, et puis on change, et puis au cours de la journée, au cours même d'une heure, on peut avoir différents moments où on va être plus ou moins réceptif à un thème ou à un autre. Pour pouvoir cibler un moment, il ne faut pas cibler simplement un utilisateur, donc ce n'est pas le ciblage d'une personne, c'est le ciblage d'un contexte pour une personne à un instant donné. Et donc, ce qui permet de délivrer une publicité qui est dans le bon timing, qui est dans le bon contexte, auquel l'utilisateur sera beaucoup plus, beaucoup plus réceptif. Ne pas cibler, pour le coup, c'est souvent pousser à avoir une création qui va plaire à tout le monde. Et on n'est pas tous pareils. Et on n'est pas tous pareils à tous les instants de notre vie. C'est bien l'idée créative qui fait tout. Et la puissance du média de la communication extérieure, c'est bien cela. C'est bien le fait de puissamment, en moins de 48 heures, pousser cette idée créative auprès de tous, vous, mais également votre voisin, votre enfant, votre mari, votre cousine et votre oncle. Cette data qui permet, si elle est exploitée correctement, de cibler le bon moment, la bonne personne, elle va permettre justement d'explorer d'autres axes créatifs en fonction des différents segments. Il faut savoir mettre à disposition de ces créatifs ce type de data. Il ne faut pas que ça soit juste un travail de data scientist, il faut que ce soit des data qui soient exploitables par ces créatifs. Et je pense en l'occurrence que comprendre bien quels sont les moments des différentes cibles qu'on peut adresser permet de délivrer des créations qui seront en rapport avec ces différents moments. En fait, qu'est-ce que fait la machine? La machine ne fait que multiplier la puissance de notre cerveau humain, de faire des tâches qui sont répétitives, d'analyser beaucoup plus vite que ne fait notre cerveau. Et en fait, le vrai sujet, c'est comment on donne des règles à ces machines
qui permettent de retraduire ce que moi, créatif, ce que moi, publicitaire, j'ai envie de livrer comme message à une cible. Et c'est cette communion collective à l'idée qui font que les grandes campagnes, elles sont partagées par tous. On peut se souvenir du no logo de McDo l'année dernière. Voilà, immédiatement dans la rue, de 3 ans à beaucoup plus que 77 ans, on pouvait savoir que c'était McDonald's qui prenait la parole. Et cette puissance-là, c'est la communication extérieure qui est capable de la délivrer. La puissance de l'idée va demeurer, Dieu merci. C'est pas parce qu'on adresse un moment de vie particulier d'un consommateur qu'on ne peut pas lui faire découvrir. Les médias ont cet atout formidable de pouvoir apporter dans notre vie des idées nouvelles, des produits nouveaux, des façons de consommer différentes et de transformer, de nous bousculer dans nos habitudes de consommation, de déplacement. Et c'est bien cette puissance-là qui fait la caractéristique d'ailleurs de notre média. Et c'est quand on me bouscule, quand on vient s'adresser à moi mais également à mon voisin, et que je peux du coup discuter de ce qu'on est en train de me dire, qui fait toute la puissance d'une nouvelle idée ou d'un nouveau produit. C'est pour ça que je pense qu'on était dans une époque, il y a 10 ans, où on faisait du média planning. À peu de choses près, on choisissait un emplacement. On est passé, il y a 5 ans, dans une époque où on faisait de l'audience planning, on ciblait des personnes. Et je pense que la prochaine étape, c'est une étape où on va cibler des moments. Le moment adéquat pour un consommateur, qui mixe plusieurs choses. Il mixe une dimension de lieu, d'emplacement, et il mixe une dimension de personne, bien entendu, et une dimension de temps. Et je pense que c'est la conjonction de ces 3 items qui permet d'avoir une publicité qui est vraiment pertinente pour l'utilisateur. Une publicité pertinente, c'est pas forcément lui donner quelque chose qu'il s'attend à avoir. C'est aussi lui faire découvrir des choses, mais dans le bon contexte. Et je pense que c'est ça ce qui est important. Et le contexte, il ne peut pas simplement être un emplacement. Cet ultra-ciblage, et j'aime pas tellement le terme d'ultra-ciblage à vrai dire, c'est plutôt ce ciblage pertinent, il permet à l'utilisateur de mieux percevoir la publicité. C'est la grande chance de ce média, c'est vrai en France, mais c'est vrai dans le monde entier, c'est que c'est un média qui n'est pas fragmenté. Vous pouvez utiliser des données pour cibler, qui est tout simplement la pertinence ou la capacité de votre cible à entendre votre message. Et donc là, on est plus sur la capacité à émettre un message vers un récepteur qui va être relativement perméable ou qui va avoir plus d'attention à ce message-là. Et ça n'a jamais été en opposition avec le mass média. Donc non, le mass média n'est pas opposé au ciblage. Maintenant, du ciblage uniquement sur les intentionnistes, c'est pas du mass média, effectivement. Mais c'est 2 sujets complètement différents. Le ciblage, je voudrais prendre une citation de Maurice Lévy. Maurice Lévy, dans le cadre du Digital World Summit en juin dernier à Paris, disait, bien sûr que ce ciblage permet d'atteindre les gens de manière plus ciblée en délivrant le message le plus juste. Mais il attirait l'attention sur le fait qu'il y avait 2 risques à cela, et je pense que ce sont des risques importants et il faut écouter son message. Le premier est l'intrusion dans la vie privée, et le deuxième est la saturation. Attention à cet ultra-ciblage quand il ne m'apporte pas grand-chose, ou moins que ce qu'aurait pu m'apporter un message collectif fort de branding, et attention également à la saturation.